tu as énoncé là brièvement les différentes étapes de production. Est-ce qu'on peut aller faire un tour dans ta serre? Parce que ça commence par là en fait, non? Ouais, allez. C'est parti, on y va. Donc en fait ça commence pas forcément par là, ça commence par la récolte de semences. En fait on essaye de récolter le plus de graines possible. Là par exemple sur les sauges, avant de couper les fleurs, je vais en laisser 5-6 pour la graine. Comme ça j'aurai ma semence. On fait aussi nos semences de basilic, de bleuet, de mauve, de millepertuis, enfin tout ce qu'on peut récolter comme semence. Donc là on fait des semis dans des caisses en polystyrène, parce que le polystyrène, donc c'est de la récup de mon poissonnier du village. Donc on les met dans une double serre en février pour être sûr que ça gèle pas. Ça protège du froid. Et une fois qu'on a semé dans des petites caisses comme ça, on les sort de la caisse et on les repique en pot. Voilà. Ok. Et ça reste en pot pendant 2 mois à peu près. Enfin, ça dépend des plants. Il y a des plants qui poussent très vite et d'autres qui poussent moins vite. Une plante qui est jolie en couleur, qui a des baies qui sèchent bien, c'est une plante qui vous garantit qu'elle a gardé toute sa structure et ses vertus en fait. Ces molécules n'ont pas été brisées ni broyées. Ben oui, on lui redonne vie en fait. Ben oui, exactement. Voilà. Donc ça, ce sont les petites roses de Provins. Alors elles étaient bien grosses, bien belles. Elles sont devenues toutes petites, elles rétrécissent. Et c'est pareil quoi, une rose bien séchée doit garder ses jolies couleurs. Alors c'est ça que j'adore dans tes sachets de tisane, c'est que souvent quand j'achète des roses, j'ai juste un peu 1 ou 2 pétales comme ça pour le... Tu sais, on dit on met 5% pour la beauté ou... Ah oui. Et en fait toi tu mets vraiment... Ah oui, moi j'aime bien. Tu mets les roses entières? Oui. Donc on mélange 3 fois en fait, on fait 3 allers-retours pour que les plantes soient bien mélangées. On essaye de donner une intention, on appelle ça une bonne intention à notre mélange pour qu'il procure les bienfaits pour lesquels on a imaginé les plantes, le mélange. Donc ça c'est l'ultime étape, après mes plantes s'en vont. Je suis très triste. En fait on les a travaillées, on les a gardées au chaud pendant 1 an, émondées, voilà, protégées des mites. Et c'est le dernier instant où on les touche, on est en contact. Voilà, après c'est fini, elles s'en vont pour une autre vie. C'est pour ça que toi tu veux pas faire de vente en gros et que tu as vraiment envie que les personnes qui achètent tes plantes, elles les utilisent et qu'elles soient en lien avec elles. Oui, parce que là vraiment ça serait vraiment très dommage qu'elles aillent pas au bout de leur vie, parce qu'on y a passé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Bon, c'est un métier, mais c'est vrai que c'est des plantes qui ont encore plein d'énergie, quoi, qui ont plein de choses à donner. Elles n'ont pas traîné pendant des années dans des hangars. Là, on les a vraiment protégées, tout ça, pour qu'elles gardent leur saveur, leur vertu, leur goût. Donc oui. Voilà, moi j'aime bien, quand j'en sache, mettre une petite fleur devant ma petite fenêtre. Voilà, pour que ça fasse joli.